Déclaration de l'Union pour la nation congolaise et alliée sur le calendrier publié par la CENI le 5 novembre 2017. L'Union pour la nation congolaise et alliée ont suivi et examiné le calendrier électoral publié par la CENI ce 5 novembre 2017 et rendent publique la déclaration ci-après. Le calendrier présenté par la CENI viole à la fois la Constitution de la République, l'accord du 31 décembre 2016 et la loi électorale. Il n'est pas consensuel et revêt un caractère frauduleux et mensonger. A. De la violation de la Constitution. Alors que l'article 73 de la Constitution dispose que le scrutin pour le président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, la CENI se donne la liberté de convoquer l'électorat le 23 juin 2018 pour un scrutin à tenir le 23 décembre 2018, soit 6 mois après au lieu de 3 mois. B. De la violation de l'accord du 31 décembre 2017. Alors que dans l'accord, les parties prenantes ont convenu dans les clauses 4.2 et 4.3 de donner priorité aux élections présidentielles, législatives et provinciales, renvoyant de ce fait les élections locales et municipales à la responsabilité de la CENI ainsi que du gouvernement issu des élections, la CENI est revenue à la position initiale de la majorité présidentielle et présente un calendrier soi-disant global, la conséquence logique recherchée étant naturellement la surcharge du budget électoral et des tâches à accomplir pour organiser la première séquence des élections. Face à l'illégitimité des institutions consécutives à la non-organisation de l'élection présidentielle au mois de décembre 2016, il a été conclu en date du 31 décembre 2016 un accord politique global et inclusif dans lequel les parties prenantes s'étaient accordées sur l'organisation en une seule séquence, au plus tard le 31 décembre 2017, des élections présidentielles, législatives et provinciales. En situant la tenue de l'élection présidentielle au 23 décembre 2018, avec passation de pouvoir prévue le 12 janvier 2019, la CENI s'arroge les prérogatives du peuple souverain et prolonge unilatéralement et abusivement le mandat du président Joseph Kabila. Le fait que l'accord ait reconnu au point 4.2 la possibilité pour le CENSA, le gouvernement et la CENI d'apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement du cycle électoral ne peut justifier une telle forfaiture. Il est donc anormal que le temps de parachèvement du processus électoral soit égal, voire supérieur aux 12 mois convenus dans l'accord pour la tenue des scrutins. C'est du caractère non consensuel du calendrier. Alors que le point 4.2 et 3 de l'accord politique du 31 décembre 2016 insiste sur une approche inclusive et consensuelle, on constate que dans le processus de l'élaboration de son calendrier décrié, la CENI n'a pas consulté toutes les forces politiques et sociales du pays, et plus spécialement celles de l'opposition. Ce calendrier traduit en réalité le diktat de la famille politique du président Joseph Kabila à la CENI. De la violation de la loi électorale. Le calendrier du 5 novembre 2017, publié par la CENI, viole gravement la loi électorale en ce qu'il envisage la tenue des différents scrutins au-delà des délais légaux prévus, notamment pour la publication des listes définitives des candidats et celle des électeurs. La non-publication des listes définitives des électeurs dans les délais légaux risque de désorienter une fois de plus les électeurs lors du scrutin. Par ailleurs, répondant à une question de la presse, le président de la CENI a affirmé que le matériel pour le vote semi-électronique déjà commandé est en route. Ceci est une violation de la loi électorale qui exclut pour le cycle en cours le vote électronique. De plus, cette commande opaque intervient en violation de la loi sur les marchés publics.
Du caractère frauduleux et mensonger du calendrier électoral. Le fait de ne pas intégrer dans ce calendrier la date du début réel des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, commencées depuis le mois d'août dans le Kasaï, jette des doutes sur la sincérité du dit calendrier et renforce son caractère frauduleux. Ainsi, le calendrier publié situe au 3 novembre 2017 le début de la finalisation de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans les derniers centres d'inscription. De même, il faut relever notamment l'adoption de la loi électorale en 15 jours par les deux chambres du Parlement, alors que son annexe relative à la répartition des sièges est renvoyée au mois d'avril 2018 avec une provision de 32 jours. La publication des statistiques des électeurs par entité électorale, alors que la loi électorale exige la publication séquentielle des listes provisoires et des listes définitives. L'audit du fichier électoral mis à jour, qui se fera avant l'enrôlement des Congolais de l'étranger, renvoyé par ailleurs au 1er juillet 2018 jusqu'au 28 septembre 2018, après la clôture des opérations d'identification des électeurs. En outre, il y a lieu de noter l'usage d'une terminologie floue qui ne permet pas la lisibilité des opérations électorales et leur contenu. Par ailleurs, il apparaît que la CENI a allongé délibérément et inutilement les délais. Au demeurant, après avoir déclaré 504 jours incompressibles, la CENI a été amenée à reviser son chronogramme à 306 jours, ce qui démontre, s'il en était besoin, qu'il est possible de comprimer davantage le délai. Enfin, la CENI s'est contentée de mentionner les contraintes qui pèsent uniquement sur les tierces parties, alors que, comme pouvoir organisateur des élections, elle est la responsable de la conduite et de la bonne fin du processus électoral. L'UNC et alliés soulignent qu'il est impérieux que les autres conditions convenues dans l'accord soient pleinement réalisées pour organiser les élections crédibles, transparentes et démocratiques. Il s'agit de mesures de décrispation politique, redynamisation de la CENI pour plus d'impartialité, d'indépendance et de transparence, de même que de crédibilité. Un budget sincère, assorti d'un plan de décaissement de fonds affectés aux élections, scrupuleusement respecté par le gouvernement. Mécanisme de sécurisation du processus électoral et des candidats. En définitive, ce calendrier est destiné à la consommation extérieure et à la manipulation de l'opinion publique, tant nationale, face au départ impératif du président Joseph Kabila le 31 décembre 2017. Le calendrier publié confirme une fois de plus qu'avec la CENI actuelle et le président Joseph Kabila à la tête de l'État congolais, on ne saurait espérer l'organisation rapide des élections en vue de l'alternance au pouvoir en RDC exigée par le peuple congolais. C'est pourquoi l'UNC et alliés appellent tous les Congolais à la vigilance et à la mobilisation en vue de libérer le processus électoral d'ici le 31 décembre 2017 sur base de l'article 64 de la Constitution. Quoi qu'il en soit, pour l'UNC et alliés, il demeure donc possible d'organiser les élections au plus tard le 30 juin 2018. Fait à Kinshasa le 7 novembre 2017 pour l'UNC et alliés, l'honorable Vital Kamerhe, président. Je vous remercie.